Bonjour à tous et bienvenue sur ma page YouTube. Aujourd'hui, nouvel achat chez Lidl. Donc il s'agit d'une visseuse à choc sans fil, d'un voltage de 20 volts. Et donc nous allons voir ensemble le déballage, voir ce que contient le paquet et essayer un petit peu tout ça. A tout de suite. Donc voilà le paquet. Donc il ressemble à ceci. Donc la visseuse à choc sans fil Parkside, puissance 20 volts en batterie, temps de charge à peu près 1 heure, le couple à 180 Nm, la fréquence de frappe à 3600 coups par minute, voilà, tout ça. Et donc on va l'ouvrir ensemble. Donc ici, par là, hop, 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 quand ça veut, ça veut. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Donc voilà le colis, toujours avec la mallette. Nous avons oublié ici aussi. Hop là. Putain, il faut bien les mettre alors. Ça. Et puis, quand on n'a pas un couteau bien pointu, voilà. Voilà. Donc la visseuse. À l'intérieur, donc nous avons un chargeur 20 volts. Nous avons donc la visseuse à choc comme ceci, avec la batterie comme cela. Nous avons deux embouts, un embout pour mettre des douilles et un embout pour mettre des embouts de vissage. Et nous avons donc aussi le mode d'emploi qui, comme à son habitude, ne sert à rien. Donc, au niveau poids, elle est pas trop mal. Le poids, non, le poids est pas mal. Nous avons donc un vissage à gauche et vissage à droite. Ici, nous avons un testeur pour voir la batterie où elle en est, si elle est pleine, pas pleine ou vide. Voilà, donc on va faire un essai de suite, déjà avec le chargeur, voir si ça fonctionne, parce que vu que tout est neuf, et que des fois il pourrait y avoir des petits défauts, donc le mieux c'est de voir si la batterie, le chargeur fonctionne. Bon, à première vue, ça s'allume. Voilà, donc là, la batterie, elle se charge. Quand le voyant vert sera allumé, la batterie sera totalement chargée. Donc je vous reprends tout de suite pour un essai. Donc nous revoilà avec donc la visseuse à choc. La pile, elle est chargée. De toute façon, elles sont pas, quand vous les achetez, elles sont pas totalement vides, hein, elles sont presque pleines même, on va dire. Donc vous pouvez travailler directement avec. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc on remet la pile dedans. Et puis maintenant, donc on va faire des essais donc sur du bois. Donc ça doit être à peu près du sapin. Hein, on va faire des essais de vissage. Donc on va commencer par une petite vis. Mais avant de commencer par la petite vis, on va mettre un embout. Alors moi j'avais déjà des embouts, hein, parce que je vais pas en acheter d'autres. Sinon il y en aurait plein à la maison. Donc pour mettre l'embout, c'est pas difficile. Vous mettez l'embout là, vous tirez là-dessus, vous poussez et vous relâchez. Et là votre embout il tient. Donc il tombera pas. Ensuite nous allons prendre donc un embout exprès pour pouvoir visser mes vis. Donc j'ai celui-ci. Donc on va commencer par une toute petite vis. Hein, comme ceci. Hop. Et puis on va la visser. Alors par contre vous allez entendre, au départ ça ne visse pas parce qu'il n'y a pas de force.
Par contre, dès que ça va commencer à sentir une résistance, le choc va se mettre en route. Voilà, on va essayer. Hop là! Ça va vite, ça va vite, ça va très vite. Donc la première vis est rentrée nickel, elle dépasse un petit peu dessous là, mais c'est rentré sans problème et même presque sans choc. Donc maintenant on va utiliser une vis un tout petit peu plus longue. Donc celle-ci hein, qui va nous traverser à peu près les deux. Donc on y va dedans, tranquille. Voilà, on tient bien et on y va. Voilà, vous voyez, vous avez entendu le choc. Là elle n'est pas traversante parce qu'elle était légèrement trop courte, mais c'est parfait. Et on va essayer avec une troisième hauteur. Donc en tout, nous avons à peu près 85 mm. 85 mm. Et donc 85 mm, ça équivaut à peu près à 8 cm et demi. Pour ceux qui ne savent pas mesurer en millimètres, c'est 8 cm,5 et demi. Donc pour ça, on va essayer une plus grande. Donc la plus grande, c'est celle-ci. Donc on la met dans la machine. Moi c'est pas trop aimanté, mais il faudrait des embouts un peu plus aimantés quand même. Donc on y va, on picote et maintenant on va enfoncer à fond. Voilà, et c'est parti. Et voilà, donc là les trois sont rentrés. J'ai pas trop forcé pour le mettre. Ah. Donc là par contre j'ai mon embout, et ben il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme, l'embout. Mais bon, c'est pas grave, hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Alors ensuite, voyons voir un petit peu si ça peut nous enfoncer les vis un peu plus profond. Déjà voir la pénétration. Donc on va essayer celle-là. Voilà. Et on y va. À fond. Oh là 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 là, ça m'éclate même le bois. Il y a de la force quand même, il y a de la force, il y a de la force. Allez, encore pouvez la rater. Donc voilà, maintenant on a fait le bois. Pour moi franchement, très bon petit outil. C'est vraiment très bien. Donc on retire là pour le sortir, on retire dessus là. On sort l'engin et ça revient tout seul. Donc maintenant on va utiliser pour de la ferraille. Donc on va mettre un embout comme ça, un porte-embout à vis auto-perforante. Donc on tire, on pousse, on relâche. Une fois que c'est fait, on prend la vis auto-perforante. Voilà. Donc moi il est aimanté, donc c'est pour ça que ça tombe pas. Donc on va prendre un morceau de ferraille. Hein, bon il est déjà percé, on s'en fout. Bon vous voyez l'épaisseur, hein, c'est du à peu près 4 mm. Donc on va essayer de percer dans le 4 mm. Voir ce que ça donne. Et normalement, comme c'est une visseuse intelligente, elle va percer d'abord. Et au moment où elle va sentir la force au niveau filetage, elle va choquer pour enfoncer. Donc on y va. Et on est parti. Vous avez entendu? Vissage d'abord, perçage plutôt, donc pas de choc. Et quand il est arrivé au filetage, là par contre ça a choqué. Oh putain, il y en a de la merde là-dedans. Donc voilà, donc on enlève l'embout, voilà, nickel. Donc en conclusion, la perceuse livrée avec une batterie 20 volts, deux embouts et un mode d'emploi, hein, qui traînasse, qu'on n'en a pas besoin. Donc à peu près aux 60 €, hein, c'est pas à 1 centime près je pense. Donc 60 €. Sur le site internet qu'il y a d'affiché en bas ou en haut là, vous pouvez le commander en ligne. Du moins pas la visseuse parce qu'elle est toujours pas, la date d'aujourd'hui elle est toujours pas en ligne. Par contre il y a plein d'outillages que vous pouvez commander en ligne. Des fois pour un prix un peu plus bas que celui qui est affiché en magasin. Avec la livraison gratuite et vous pouvez acheter une batterie supplémentaire. Cette batterie supplémentaire elle est à 20 €. Moi je dis une batterie c'est bien, mais deux batteries c'est mieux. Voilà, donc très bon petit outil, petite visseuse. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas, de mettre le pouce et puis bien sûr de s'abonner. Voilà, à ciao, bye bye.